Je vous transmets les salutations fraternelles de la commission exécutive de l'UD de Haute-Marne, ainsi que des syndicats qui m'ont mandaté, c'est-à-dire la MSA, SNP2E, l'hôpital de Chaumont, ainsi que les syndicats de la métallurgie, Ferry-Capitain, Freudenberg SAS, Freudenberg, Joël Astomer et Esculap. Ne cherchez pas à savoir si je suis pro-Mailly ou pro-Pavageau. J'ai des mandats pro et faux. Un point c'est tout. Des mandats pour saluer le travail de toute l'équipe confédérale et de ses assistants qui nous ont sur le terrain toujours soutenus, répondu présents quand nous les avons sollicités, quand il y avait des soucis dans les entreprises. Ils sont venus sur le terrain. Ils ont pris en compte nos remarques et nos demandes lorsqu'ils venaient sur le terrain également nous rencontrer à l'occasion des congrès, des AG, des commissions juridiques, commissions sociales, commissions de développement et bien d'autres encore. À chaque époque, son secrétaire général. Ça a été le cas avec Marc, avec Jean-Claude. Ce sera bientôt le tour de Pascal. Les syndicats haut-marnais les ont toujours soutenus, quels qu'ils soient, ainsi que toute l'équipe confédérale. On sait que dans les entreprises et les services, une négociation, une concertation ne se fait pas seule et que la fin n'est jamais écrite. Quand on essaye de gagner, on analyse celui qu'on a en face de soi. On adapte les méthodes. Excusez-moi, Carmela, est-ce que vous pouvez arrêter? Il y a un brouhaha épouvantable, c'est très difficile pour l'orateur et pour ceux qui veulent écouter. Merci. Mais au bout du bout, ce n'est pas FO qui détient le pouvoir. FO n'est qu'un contrepoids en fonction de notre force, notre développement, le nombre de syndiqués, la force de mobilisation. Et si on ne réussit pas à obtenir ce qu'on veut, ce n'est pas la faute uniquement de celui qui a été négocié. C'est la faute de toute l'organisation et pas seulement non plus. Je peux vous dire, là j'entends des appels aux grèves, grève générale, reconductible. Venez sur le terrain dans les départements comme le nôtre, revenez un peu sur terre. C'est facile d'envoyer des communiqués de soutien. Moi, je peux vous en envoyer 10 par jour. C'est pour vous dire simplement que lors des dernières actions, appel à la grève, à l'UD, mes camarades, les délégués ont fait leur boulot, mais on était bien peu nombreux dans la rue. Et à chaque fois qu'on reconduit une action, on est de moins en moins nombreux. On s'épuise. On a en fait nos 70 ans. 70 ans et on n'a rien modifié dans nos façons de mobiliser, dans les actions. Donc j'espère, avec un nouveau bureau, avec des jeunes, vous allez être inventifs, imaginatifs pour essayer de vous adapter au monde du travail d'aujourd'hui qui a évolué largement en 70 ans. Donc, pour nous, pour les syndicats qui m'ont mandaté, le bureau confédéral et Jean-Claude Mailly n'ont pas mangé la feuille de route. C'est pour cela qu'ils m'ont mandaté pour voter le rapport d'activité ainsi que le rapport de trésorerie. Nous souhaitons avoir autant d'écoute du futur bureau confédéral de celui qui termine aujourd'hui son mandat. Et je vais passer un message des demandes. Mes camarades du futur bureau, ne méprisez pas les petites UD. Nous sommes loin du terrain.
Nous avons des moyens très réduits, de plus en plus réduits. Nous sommes isolés avec les moyens de transport. Nous sommes dans des zones... 2 minutes, tu peux conclure, oui, s'il te plaît. Des zones blanches. Je vais faire comme tout le monde, hein. Je vais m'octroyer un dépassement. Donc, aujourd'hui, n'oubliez pas, donc les petites idées, celles qui sont sur le terrain, vive le syndicat libre, indépendant et uni, surtout uni. Vive Force ouvrière!